La lèpre fait des victimes dans plus de 100 pays du monde. Elle est considérée comme une maladie de la misère. François a été touché il y a 19 ans par la lèpre. Au début, je me suis dit que c'était une plaie ordinaire parce qu'il n'y a pas eu de taches sur moi. Subitement, ça a commencé sur la pointe des pieds. Ça a commencé par des plaies. Je me dis que bon, au fur et à mesure, ça va passer. On ne fait que soigner, ça va, ça revient, ça va, ça revient. Et un jour, j'ai notre voisine qui a dit qu'il faut aller au Grand Endémie pour voir ce qu'il y a. Effectivement, c'est comme ça, je me suis rendu au Grand Endémie. Et ils ont fait le dépistage, ils ont vu que c'est la lèpre. Aujourd'hui guéri, il s'en sort avec moins de séquelles. Pas le cas pour Siélé, qui lui est aujourd'hui invalide. La lèpre lui a laissé de nombreuses séquelles, sa maladie n'ayant pas été vite diagnostiquée. Ça a commencé depuis l'an 2003. J'étais dans un coin où il n'y avait même pas d'hôpital à côté. Donc les parents traitaient ça, on avait à la maison. Donc en 2005, maman a dit, où c'est là la piste, ça n'évolue pas, au fur et à mesure ça s'aggrave là. Je vais chercher à croiser certaines personnes pour pouvoir prendre des renseignements, comment il faut faire pour me traiter. Deux types de malades de la lèpre existent à cet effet. La forme multibacillaire, c'est-à-dire les malades qui abritent beaucoup de bacilles. On les appelle les multibacillaires. Et il y a ceux qui abritent peu de bacilles, qu'on appelle les paucibacillaires. Alors c'est ceux qui abritent beaucoup de bacilles qui sont contagieux. Lorsque vous vivez avec un malade multibacillaire, ce malade-là peut vous contaminer. Mais une fois que le bacille rentre dans votre corps, les premières manifestations de la maladie n'apparaissent pas tout de suite. Il faut attendre près de 10 ans. On contacte la lèpre en parlant, en vivant avec un malade multibacillaire. Depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire en 1960, le pays a fait de la lutte contre cette maladie une priorité, ce qui a permis de diminuer considérablement le nombre de personnes atteintes. En 1960, la Côte d'Ivoire comptait 120 000 malades lépreux. Les gouvernements successifs ont travaillé, ont fait beaucoup d'efforts, des activités de lutte ont été menées, beaucoup de lépreux ont été traités, beaucoup sont guéris. Et à ce jour, au moment où je vous parle, on a 722 malades en traitement. Pour atteindre ce résultat, des progrès considérables ont été enregistrés dans le cadre de la lutte contre la lèpre grâce aux campagnes nationales et locales. L'intégration des services essentiels de lutte anti-lépreuse dans les services de santé généraux existants a facilité le diagnostic et la prise en charge de la maladie. Ainsi, depuis 2001, on peut dire que la Côte d'Ivoire a pu éliminer la lèpre. L'OMS dit qu'on élimine la lèpre quand il y a moins d'un malade sur 10 000 habitants. Et la Côte d'Ivoire, on a moins d'un malade sur 10 000 habitants. Donc depuis 2001, on a éliminé la lèpre. Cependant, la Côte d'Ivoire fait toujours partie des 10 pays les plus endémiques en Afrique. Des zones hyper-endémiques existent toujours dans 3 districts sanitaires, à l'ouest et au centre-ouest, où la prévalence est toujours au-dessus des normes de l'OMS. Les zones de l'ouest, Man, Zouaounien, sont encore endémiques. Et il y a une petite zone dans le centre-ouest, près de Gagnoa-Oumé, qui est encore endémique. Donc nous avons à peu près 3 districts sanitaires, 3 départements qui sont endémiques. Man, Zouaounien et Oumé. Ils ont plus de 1 malade, vous avez 2 malades pour 10 000 habitants. Alors que sur le plan national, c'est moins d'1 malade. Pourtant, la lèpre se guérit et le traitement est gratuit. Le traitement de la lèpre, c'est ce qu'on appelle généralement la polychimiothérapie. La polychimiothérapie associe 3 médicaments. Elle a DDS, elle a rifampicine et il y a le lamprène. Donc cette polychimiothérapie est le seul traitement qui guérit la lèpre. Pour les malades multibacillaires, ce traitement il dure 12 mois. Pour les malades paucibacillaires, il dure 6 mois. Aujourd'hui, Siélé, tout comme François et bien d'autres ex-malades, mènent une vie saine. Cependant, pour éradiquer définitivement la maladie, ils appellent à la sensibilisation. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les gens se disent que la lèpre est finie. Pourtant, dans certains villages, la lèpre existe toujours, mais les gens ne connaissent pas. Même nous qui sommes déjà anciens malades, quand on s'en va dans les villages comme ça, tu vois certaines personnes, tu sais que vraiment
cette personne-là, il a la lèpre. Mais quand tu essaies de parler de ça, on dit automatiquement tu veux lancer soit tu es un sorcier. C'est que je demande aux autorités du pays de toujours faire quelque chose comme ça, sensibilisation. Sensibiliser les gens, montrer aux gens que vraiment la lèpre, si tu as la lèpre, on peut le traiter et ça guérit. La lèpre est une maladie infectieuse chronique provoquée par une bactérie dénommée Mycobacterium lepra. Cette bactérie détruit les tissus de la peau et les muqueuses ainsi que les cellules nerveuses avoisinantes, ce qui entraîne des déformations et des mutilations. Tous les derniers dimanches du mois de janvier est célébrée la Journée mondiale des lépreux.